Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach L'Agdil Torah Le'Adira Erev Tov. Plaisir de vous voir, de vous entendre, Bezrat Hashem. Ce soir, nous sommes mardi, Rosh Chodesh, Baruch Hu Baruch Shemu du mois de Shvat, Tu Bishvat, Igia, Chag La'ilanot, un mois dont on a parlé d'ailleurs le mois dernier, il y a 2 semaines déjà de cela. Ce soir, on se plongera sur le mazal du mois de Nissan, puisqu'on avance tous les mardis, de mardi en mardi, sur les mazalot, et je rappelle une fois de plus, avec l'aide d'Hachem, qu'on ne vient pas étudier le mazal à proprement dit, c'est-à-dire que celui qui est né sous tel mazal ou tel mazal, il sera riche ou il sera pauvre, puisque surtout en Eretz Israël, le mazal dépend du mérite de l'homme, la parnassa aussi, les décrets qui sont faits, la tzedaka d'un homme peut changer toute sa destinée. On n'est pas dépendant de la nature, on est dépendant de notre Torah et des mitzvot. Ce qui fait que dans l'absolu, au niveau des mazalot, je reviens à chaque cours sur cette nekuda pour remettre ceux qui n'ont pas écouté les autres cours, les gens en haleine, c'est que dans le peuple juif, si vous allez voir chas vechalil avechas, chose strictement interdite, comme le précise le Rambam par contre, à propos de ceux qui voient dans la constellation des gens qui jouent au tarot, c'est du mot Torah sous-étendu, mais c'est pas shoot n'importe quoi. Il est strictement interdit al pi halakha d'aller voir Madame Soleil ou Madame Boule de Cristal. Chas vechalil avechas. Et pourquoi? Parce que même si vous allez entendre des choses qui vont réellement sonner à vos oreilles comme étant des vérités, il n'en est pas moins que le peuple d'Israël, dans sa façon d'être, dans sa façon de constituer sa ségoula pour le Créateur du monde, son remède pour le Créateur du monde, va dépendre de ce que l'on appelle mitachat hashemesh dans la Kabbale, ou me'al hashemesh dans la Kabbale. Je m'explique. Il y a ceux qui vont se comporter selon la nature des choses, c'est-à-dire sans judaïsme, ce qu'on appellerait des gens bons, des gens bien quoi, mais des gens bons en 2 mots. Et puis il y a ceux, je fais pas Shabbat, je mange pas kasher, je fais rien de tout ça, mais je vole pas, je tue pas, je mens pas, des gens. Alors eux ils sont réellement sous le soleil. Et le roi Salomon nous a dit En chadash mitachat la shemesh. Il n'y a pas de renouveau en dessous du soleil. Aval, mais à la shemesh, mais au-dessus du soleil, alors il y a du nouveau. C'est ce qui concrétise d'ailleurs dans le judaïsme la signification entre cette marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua dans la Gemara, à savoir quand est-ce que l'homme a été créé. Est-ce qu'il a été créé au mois de Nissan et au mois de Tishrei? Quel nafkamina nous aurions, que ce soit le mois de Nissan ou le mois de Tishrei, machpatlanu be'etzem? Qu'est-ce qu'on en aurait à faire? C'est là ou là-bas. Ce qui compte, c'est qu'on démarre notre vie. Et non, il y a une grande différence, c'est que Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, celle qui part justement de ce que l'on appelle la nature des choses. Le soleil est une planète naturelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'expliquer le miracle de la planète qu'on appelle le soleil, parce que c'est un magma qui atteint les 70 millions de chaleur. Donc si je te dis que le soleil brûle, ben c'est normal, hein, une allumette, ça brûle. Mais nous, les Hébreux, toute notre histoire réellement démarre au mois de Nissan, le mois qu'on va étudier ce soir, car le mois de Nissan est par excellence le mois qui n'est pas géré justement par le soleil, mais qui est justement géré par la planète, qu'on appellera, si vous préférez, la lune. C'est pour ça que la première mitzvah que nous avons dès que nous sortons du pays d'Égypte, Rosh Chodesh Lachem. Et Rosh Chodesh, pour être défini, ne dépend pas du soleil, mais de la lune. Et en quoi la lune est-elle supérieure à la nature? Parce que de voir une planète éteinte qui brille, par des rayons de soleil qui frappent dessus alors que c'est pas du tout un miroir, ça béhémet, ça demande des explications. Le peuple d'Israël a dans sa faculté l'extraordinaire pouvoir d'être au-delà de la nature. Ce que les médecins ont condamné, les tzadikim comme Baba Saleh, puisque c'est Bezrat Hashem, que son mérite nous protège, Shaïloula, déjà vendredi, mais ce sera Motzei Shabbat pour ceux qui veulent aller à Netivot, eh bien, c'est Me'al HaTeva. Jamais tu ne pourras avoir d'enfant, Mishe Berach Imotenu, et elle a un enfant, c'est au-dessus de la nature. Chacun de nous, je pense, à des niveaux ou des degrés différents, pourrait raconter des tonnes de choses qui sont surnaturelles, vécues, des choses sur lesquelles tout était fini, condamné par le biais de la nature et qui ont donné en fin de compte des fruits. Du mois de Aviv qu'on va expliquer Bezrat Hashem en soir. Alors, je ne vous cache pas, oui. Refoua Shlema pour Moshe Ben Klamsen, Kemsa, Mechila, Lenu Nishmat, la mère de Miki. Efrat Bat Mouni,
Bezrat Hashem. Et pour bien entendu tous ceux qui, une fois de plus, nous écoutent, une grande réussite. Bezrat Hashem pour votre alia dans le pays d'Israël qui est si terrible. Non, j'ai promis d'arrêter. Je peux pas. Voilà, j'allais sortir, j'ai bu un petit peu avant de parler, c'est aussi la Lula d'un des grands maîtres du judaïsme kabbalistique contemporain, j'ai nommé le Rav Kadouri, le Rav Yitzhak Kadouri ce soir, aussi Bezrat Hashem. Alors, qui? Camille Assoun, Bat Esther, Roi Hashem Tenachena Began Aiden Elion, Bezrat Hashem, Bechol HaShorbat Imah, Bichlar Rachem Yisrael, Bechen Ason Baramen, Tien Nishmatam, Srob Sor Haim. Commence le cours. Alors, d'abord et avant tout, il faut savoir que le mois de Nissan n'est pas un mois conventionnel, c'est un mois qui est la tête de tous les autres mois de l'année. C'est un des rares mois du judaïsme avec un petit peu Tishré, où vis-à-vis de l'accomplissement des mitzvot et de la Torah que nous avons à mettre en pratique, beaucoup de secrets se cachent dans ce mois et beaucoup d'événements ont lieu tous les jours du mois pratiquement. Alors je me suis préparé comme ça à toute vitesse, tout à l'heure avant de venir, enfin avant de revenir à la maison plutôt, pris mon crayon à papier, j'ai noté comme ça, donné tout ce qui me venait à l'esprit, et je vous ai un petit peu préparé un terrain comme ça qui dit, Pashut Meod, Makoré, qu'est-ce qui se passe pendant le mois de Nissan sur le domaine historique, après on plongera sur le domaine du Mazal, d'abord ici. Alors je vous ai noté ici des points, qui sont les suivants. La première chose que nous demande Akadosh Baruch Hu dans le centre de la fête de Nissan, alors je ne vais pas les dire dans l'ordre, hein. Là on parle déjà du 15, alors que mais je les ai notés de tête, donc je n'ai pas noté selon l'ordre chronologique des jours en avançant, mais c'est pas grave. La première des choses que nous demande le Créateur, chose extrêmement rare dans le judaïsme, c'est de l'it pater minachametz, de retirer le pain et toute chose qui serait gonflée par on parle des 5 céréales, par le levain. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce que le levain, c'est le Yetzer Hara. C'est-à-dire que nous avons une partie en nous, où d'Afka uniquement de tous les mois de l'année, on nous demande de le retirer. Et vous allez me dire tout de suite, je sens déjà, qu'est-ce que tu m'as dit? Elul. Ouais, elle a raison. Elul. Elul, c'est pas le moment de retirer le Yetzer Hara? Non. Elul, c'est le moment où on fait faire Teshuvah au Yetzer Hara. Tandis que Nissan, c'est le mois où on enlève totalement Yetzer Hara. Afilou, Batel Kol Shiu, il n'y a pas même pas un 60e. À Nissan, il n'y a plus du tout de Yetzer Hara. On recherche le Yetzer Hara et on le met à l'extérieur de nos murs. Donc il y a déjà une recherche au niveau de ce que la nature nous permet, qui est impossible. Car il y a toujours du Hametz, même si on l'a enlevé de la maison, qui reste dans le cœur de l'homme. C'est ce que la Torah nous demande de faire. Retire tout le Seor, tout ce qui fait gonfler tout le Yetzer Hara, Shirchnitz Lecha et Alev, pour arriver à un point culminant qu'on étudiera quand on rentrera dans le Mazal, qui s'appelle la Hardout. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de surmonter le moindre grésillement de Yetzer Hara qui est en toi, tu en auras toujours, même arrivé à un tel point que même quand des rabbanim vont entendre, ou des gens vont entendre des messages de rabbanim qui vont parler avec leur cœur, ils ont du chametz en eux, ils vont comprendre que ce que dit le Rav, c'est du lachon hara, par exemple. C'est des gens qui ont du chametz dans le cœur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils reflètent ce qu'ils sont en eux. Tu comprends ce que je veux dire? Là, on doit retirer cela. Comment on voit le résultat quand quelqu'un est capable de juger tout le monde les kafsrout, c'est-à-dire de trouver des points. Attention, kafsrout, quand quelqu'un est malade, tu vas pas lui dire kafsrout, non, t'es pas malade. Là, c'est stupide. Kafsrout veut dire, voilà, t'es malade, maintenant il va falloir améliorer les choses. Bezrat Hashem fait attention. Ça veut pas dire pour autant qu'il dit du mal de lui. C'est clair? C'est une parenthèse, on se comprend. Voilà. Le mois de Nissan a aussi été créé, selon la compile de la Gemara qui nous dit que, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, quand l'homme a été créé, l'âme du juif, le corps a été créé à Tishré, selon Rabbi Yehuda Tzadka dans son Ikol Yehuda sur cette Gemara, Rosh Hashanah. Et là, on nous dit quoi? Briat Adam Arishon. C'est-à-dire que l'homme a été créé ce jour-là. Et pourquoi on parle de l'âme? Parce que l'âme que nous avons en tant que juifs est une âme surnaturelle, que l'on appelle d'ailleurs brièvement Chelek Eloka Mima'al. C'est-à-dire que le juif est composé d'une partie inexplicable vis-à-vis des yeux aussi bien des nations du monde que de nous-mêmes, le peuple qui traversons l'histoire des pogroms, de l'assimilation, des pays,
des critiques et de tout ce que l'on peut trouver sur notre chemin, et malgré tout, le peuple d'Israël, au grand maximum, ne fait que de retirer ses mezuzot pour les mettre dans une autre demeure, à quelques kilomètres plus loin, voire des fois, même revenir à notre pays. Donc, on est un peuple dont la neshama est aussi surnaturelle. Chelek et loka mi ma'al. Mi ma'al. Au-delà de quoi? Pas à Kavana de Dieu. Au-dessus de la nature. Un peuple surnaturel. Pendant la période, on compte aussi la Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est pas simplement le Homer qu'on a porté au Beth Amikdash. Vous le savez que depuis la mort des élèves de Rabbi Akiva, c'est une période de transition où nous commençons à remonter, à partir du lendemain de Pessah, les 49 paliers d'impureté. Donc, c'est le mois de l'élévation. Retenez tout ça pour le Mazal, c'est très important. Ensuite, c'est aussi la Birkat HaIlanot, qui à Adam est Asadé. Nous avions déjà, pendant le mois de Shvat, le 15 du mois de Shvat, nous avions tout Bishvat. Le renouvellement des Maasrod, quand tu viens pour planter un arbre, à partir de quand tu comptes les Orla, la Teruma, Vernadza Aderer. Nous avions déjà cette fête. Non. Il y a une façon et un remède, Alpi Kabbalah, de faire la Birkat HaIlanot. Et à quoi ça sert? Si vous lisez le Hari Akadosh sur cela, le Hari nous dit, étant donné que pendant le mois de Aviv, Av, Viv, ça s'écrit Aleph Bet, Yud Bet. Si vous coupez le mot en deux, ça devient Av Yud Bet, le père des 12. Aviv, le printemps. Aviv veut dire printemps, tu as raison de le signaler. Donc c'est le père des 12. Vous savez quoi le père des 12? Alpi Kabbalah, c'est le mois où toutes les âmes redescendent sur terre du monde du minéral pour monter au monde du végétal et enfin s'élever par la Birkat HaIlanot où on vient libérer pas simplement la bracha sur les arbres qui devraient donc donner 2 arbres fruitiers, mais uniquement au niveau des fleurs, on avait fait un shiur sur la halakha, et on vient libérer ces âmes. Pourquoi? C'est surnaturel le mois de Nissan, même ceux qui sont morts et qui ont été condamnés peuvent, dès que vient le mois de Nissan, les Tlavlev, et la halot bechazara ou Gan Eden par rapport à la bénédiction que nous ferons. C'est pour ça que le Rambam d'ailleurs précise, même s'il n'était pas plongé dans la Kabbalah spécialement, qu'il est bon de sortir des villes. Et pourquoi? Parce que les âmes réincarnées vont essentiellement dans la nature. Il faut avoir le mérite de pouvoir les trouver. Donc sors de ta ville, prends ta voiture et trouve des arbres là où personne ne fera la bénédiction. Comme une fois le Hari Akadosh l'a dit en disant à ses élèves, vous voyez ces millions d'âmes prisonniers dans les arbres, dans les feuilles, vous voyez tout ça, on ne voit pas. Le Hari Akadosh a fait la bracha avec des larmes aux yeux, il voyait toutes ces âmes le remercier, se prosterner devant lui, lui disant Ashrecha Rabben ou Ashrecha que tu nous as libérés. C'est Birkat HaIlanot. C'est pas simplement une Géoula pratique dans ce monde, une Géoula privée pour nous, c'est aussi la Géoula des morts, le mois de Aviv, le mois de Nissan. C'est aussi la marque d'une voiture. Non, alors. Et donc, comme on est capable, Baruch Hashem, d'être dans le monde de l'obscurité, la sortie d'Égypte, c'est le seul et la seule fête juive où le Hallel, qui ne se dit que le jour, se dira aussi la nuit. Pourquoi? Parce que tout ce qui touche à Pessah est relié essentiellement à la nuit. C'est un cours sur Pessah, donc on avance. Sechak Pessah elle-même, quelle différence entre la fête de Pessah et toutes les autres fêtes? On l'a dit hier soir pour les hommes. C'est la fête où il y a le plus de mitzvot à accomplir de toutes les mitzvot de la Torah. Il n'y a pas une seule fête dans le judaïsme où on accomplit en même temps pour une seule fête 63 mitzvot que l'on fait juste le soir du Seder, selon le Gaon de Vilna. J'avance. C'est le seul mois de l'année où tous les 28 ans, nous faisons une bracha unique qui s'appelle Birkat. Birkat, bonne réponse ma femme, Birkat Achama, la bénédiction du soleil, éphémérode, tous les 28 ans, et cette bénédiction ne se fait que pendant le mois de Nissan. On avance. C'est bien entendu le début des mois, ce qui fait d'ailleurs de nous des rois, puisque c'est marqué Rosh Chodesh Lachem. Lachem en hébreu s'écrit Lamet Chaf Mem Sofit. Si vous inversez les lettres, ça fait les lettres du mot Melech. De là, on apprendra que seul un homme dans ce monde n'est roi que quand il vient chercher la Torah. Sinon, il est esclave. Il est esclave de quoi? De son Yetzer Hara. Je supporte pas, je comprends pas, je ressens pas, j'ai pas envie. Qui parle? Ton Yetzer Hara, tu es assujetti à lui. Par contre, touche la lumière Shabbat. Je peux. Non,
je décide. Moi, je décide. C'est pas mon Yetzerara qui va me mettre en colère, c'est pas mon Yetzerara qui va me dire si je peux ou pas. Les gens qui comprennent rien au judaïsme te disent Shabbat, tout est assourd. T'as rien compris. Vas-y, fais ce que tu veux. Mais est-ce que tu es capable de faire ce que Dieu te demande? Est-ce que vous comprenez la différence? C'est là. Rosh Chodesh la Chodashim. Le début des mois. Et alors, en quoi ça vient engager sur nous un démarrage? C'est que c'est le seul mois de l'année, une fois de plus, où on a 2 Rosh Hashanah à Nissan. Qui sait quels sont les 2 Rosh Hashanah que nous avons? Une fois de plus, ma femme, bonne réponse. Rosh Hashanah, la Melachim, le premier du mois de Nissan. Donc, c'est le renouvellement des rois, le dénombrement des années de royauté pour chaque roi. C'est-à-dire que si le mec est devenu roi, par exemple, un mois avant Nissan, c'est considéré comme une année. D'accord? L'Avdavka, 40 ans du roi Salomon, ça ne fait pas exactement 40 ans. Donc, c'est le premier Rosh Hashanah des rois, et deuxième Rosh Hashanah, vous le savez, des mois. Donc, 2 Rosh Hashanah dans un même mois. Il s'en passe des choses. Aïe, 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 c'est le mois du chesed absolu, heureux, celui qui naîtra pendant ce mois. Pourquoi? Eh ouais, il y en a qui ont de la chance. Non, il y a des choses que j'ai rayées que je ne vais pas vous dire. Hein. Tous les mois de l'année sont accompagnés des noms divins du Yud Ke Vav Ke, le tétragramme. Seulement. Tous les mois de l'année, nous avons des tikkunim à faire pour réparer le nom divin, car vous savez que toute l'histoire de notre monde, pour lequel nous sommes venus dans ce monde, c'est de travailler les Shem Shamaim. Et qu'est-ce que ça fait de travailler les Shem Shamaim? Ça permet de réparer le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est tout meboulbal. Ce qui fait que tous les mois de l'année, le nom de Dieu n'est jamais écrit Yud Ke Vav Ke, il est écrit He Yud Vav, il est écrit dans tous les sens, je peux pas prononcer, c'est pas joli, on peut pas le faire, mais c'est jamais dans l'ordre, sauf un mois. Ce qui fait que dans tous les autres mois de l'année, quand par exemple je fais ma Amida, qu'est-ce que je fais? Hashem, Sefatay Tiftach, Yagit Elatecha, Baruch Ata Hashem. Au moment où je dis Hashem, je dois faire descendre le Yud d'en haut et faire monter le Aleph d'en bas. Le Yud de quoi? De Yud Ke Vav Ke. Le Aleph d'où? De Shem Adnout. Parce que dans ce monde on dit Adobai. On ne dit pas Yud Ke Vav Ke tel que c'est marqué. Donc je fais ce qu'on appelle des Yichudim, des Tikkunim dans la pensée. C'est pas Baruch Ata. T'as vu, j'ai pris, je sais lire. Ça va beaucoup plus loin que ça. On fait des tikkunim. C'est pour ça que les Mekoubalim, comme Baba Saleh, comme le Rav Kadouri, restaient des heures dans leur Amida. Et pourquoi ils restaient des heures? Parce qu'ils ne prononçaient pas les mots comme nous, on le dit, Baruch Ata Hashem Yerushalayim. Ils rentraient dans les marchavot tant que le nom de Dieu, qui yad al-Kessia, Milchama Ba'amalek Midor, car le nom de Dieu, tant qu'Amalek est vivant, le nom de Dieu ne sera jamais complet. Donc le but, c'est de le compléter. Mais il y a un mois miraculeux. De toutes les mazalot, de tous les mois, il y a un mois où le nom de Dieu, il danse. Qu'est-ce qu'il fait? Il est Yud, Ke, Vav, Ke. Et donc, il n'y a pas besoin de te fatiguer, il n'y a pas besoin de Yichudim. Tout est cool and the gang. Tout va très bien. C'est le mois où le nom de Dieu, tu n'as pas besoin de se fatiguer, il est dans le monde du Chesed. Mais de quel nom on parle? Parce que même le nom de Dieu, il est compliqué. Je ne veux pas vous embrouiller. Mais le nom de Dieu, il se divise lui aussi en 4 dimensions qu'on appelle Shem Av, le nom de 72, le nom de 63, le nom de 45 et le nom de 52. Donc ça fait quand même, ça dépend comment tu vas l'écrire dans les lettres. Mais le mois de Nissan, quand tu viens pour l'écrire Yud Ke Vav Ke dans son mot, Yud, comment j'écris Yud en hébreu? Yud Vav Dalet, ça fait combien déjà? 20. Ensuite, He, c'est He, Yud, He. Quand j'écris maintenant dans ce nom-là, ça devient 5 plus 10 plus 5, comptabilisé. Vav, d'accord? Comment je vais écrire Vav? Vav, Yud, Vav. Ça fait combien? 6 et 6, 12 plus 10, 22. Vous avez comptabilisé? Super. Ensuite, He, c'est He, Yud. 20. Ça fait combien en tout? Non, parce que je me trompais. C'est le Yud, c'est Yud Dalet. Slecha, Yud Dalet. Yud Vav Dalet. Le He, c'est Yud He. He Yud, plus exactement. Ensuite, Vav, c'est Vav Yud Vav. Ensuite, He, c'est He Yud. Ça fait 72 en Gematria. D'accord? Et Gematria 72, ça correspond à quoi? Chesed. Chesed, Het, 8. Samer, 60, 68, plus Dalet, 72.
Donc pourquoi est-ce que c'est un mois si extraordinaire dans le judaïsme? Parce que comme le nom de Dieu, il est enfin Nahtar. Ah, enfin mes lettres sont comme je vous l'ai demandé. Arshavani Sameach, donc c'est que du chesed. C'est un mois de Géoula. C'est un mois où Akadosh Baruch Hu ne fait que donner. Donner. Non. Aïe. Le Rosh Chodesh, Nissan, Shel, Amelachim, on l'a dit. Oui. C'est aussi le jour où, dès que tu rentres dans le mois de Nissan, c'est les Milouim, le travail qui était fait sur le Mizbeach. À partir de Rosh Chodesh Nissan, pendant 12 jours, les Nessim sont venus faire le travail, Bezrat Hashem. C'est pour ça qu'on compte 13 jours pour, à partir de Rosh Chodesh Nissan jusqu'à Nissan, tous les matins, on va compter le travail des Nessim de chaque tribu d'Israël. Pour finir, parce qu'il faudrait peut-être avancer, c'est le mois de la Géoula de Yetziat Mitzrayim, par excellence, vous le savez. C'est le mois des Ta'anit Bechorot, le mois où les Bechorim doivent jeûner. Pourquoi? Parce que les aînés doivent jeûner, c'est ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que Dieu a tué tous les premiers-nés en Égypte pour que les enfants d'Israël puissent recevoir la Torah. Et si on n'a pas travaillé la Torah, alors pourquoi ils seraient morts? Parce que aussi est Avodah Zarah nous aussi. Donc, quelle est notre survie pendant l'année juive? Ben, c'est ce qu'on a étudié la Torah. Et vous verrez à quoi est relié le mois de Nissan pour celui qui est né dans ce mois-là. Et comme ça on l'a déjà dit, j'ai déjà noté. Nissim Yoradim Rak Lebnei Israël. Le mois de Nissan est relié particulièrement aux enfants d'Israël. C'est un mois qui continue le mois de Hadar, qui est un mois de réussite. On rentre de Hadar dans le mois de Nissan. Pourquoi le mois de Hadar? On a dit que le mois de Hadar avait une particularité d'être protégé de l'Aïnara. C'est le poisson. Quand on rentre dans le mois de Nissan, qui est la Géoula, si avant la Géoula, on arrête de se jalouser les uns les autres, de parler des uns des autres, on est digne de la Géoula, elle aura lieu. Comme il dit Moshe Rabbeinu, Ata Yadati. Maintenant, je sais pourquoi. Quoi? Vous êtes dans la galère, parce que vous faites beaucoup de la chanara entre les uns et les autres. Aval, si Bezrat Hashem, on a su se préparer avant, qu'on arrête de convoiter, de regarder, de jalouser, Blissof, alors on sera digne de la Géoula. Hadar prépare Nissan. D'où la halacha, Moshe Misinaï. Dès qu'on finit Purim, la première mitzvah c'est quoi? Dès que tu as fini Purim. Étudier tout de suite les lois, non pas le nettoyage, ça c'est les femmes rasra. Non, ça c'est pas du tout une loi, c'est une loi inventée par les femmes qui nous ont pourri la vie des hommes avec ça. Certains, 3 semaines de Pessar, tu rentres avec un morceau de pain. Attention, qu'est-ce qu'il y a? C'est 7 jours Pessar, c'est pas un mois. Eh ben si. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, le problème c'est que vous avez une façon de faire Pessah très très long, hein. C'est aussi, Mahmira, ouais. C'est aussi la même période où Ezra et Nehemia alayhim shalom ont fait enfin venir les enfants d'Israël de la Galoute. Ils ont dit, vous avez déjà étudié Ezra, mais en français? Faites-moi plaisir. Ezra et Nehemia, c'était les deux grands de la Torah à cette époque, et on dit de Ezra qu'il avait le niveau de Moshe Rabbeinu à la Shalom, puisque la Gemara nous dit si la Torah n'avait pas été donnée par le biais de Moshe, on aurait pu la donner par le biais de Ezra. Et il a demandé à tous les enfants d'Israël de monter en Israël, et vous voulez la suite? Ils ont dit non, on est très bien là-bas. Combien sur le peuple entier sont montés, vous le savez? Gemara Masechet Kedushim, page 69 à Moudbet. Combien sont montés? 42 000, 60... Ça, c'est un commentaire. Là-bas, c'est marqué 40 000. C'est pas loin. C'est pas mal. Chazak ou Bakbouk. Bien. Bravo. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je viens de dire. Sur un peuple entier, vous savez combien sont montés babyloniques quand le maître d'Israël a dit « Faut monter, faut venir ». 40 000. Et qui sont montés? 40 000 Rabbanim, Tamidei Chachamim, ou 40 000 Améharetz assimilés avec des Goyot? Améharetz. Il a fait, t'as étudié Ezra, je vois. Les seuls qui ont compris le message étaient les plus éloignés de la Torah. Ceux qui faisaient même pas Shabbat, qui étaient avec des Goyot. Regardez, c'est pas moi qui l'ai écrit, regardez dans Ezra et Nehemia. Et tous les Rabbanim qui se sont dit, on est très bien à arrêter, hein. On est très bien en Babylonie. Très bien, on a des gardiens qui nous gardent, on est tranquille, on est sauvés. Zou, Zainam. Non, faut arrêter d'en parler, ça me saoule. Même moi, ça me saoule. Montez. C'est la seule fête juive où on te demande la mitzvah de Kimcha d'Episra. On t'a jamais dit Souka des Soukata. On t'a jamais dit Shavuot des Shavuot. Et on t'a jamais dit Bonbon Louni pour la Soufgagnot. Mais c'est Kimcha d'Episra. Il y a une mitzvah
de donner des matzot, de participer dans le chesed, comme vous l'avez compris. Pourquoi? Parce que si tu sais donner à l'autre, et que tu es dans le chesed de Dieu, Dieu va te donner au-delà de la nature. Vous l'avez compris, on avance. C'est aussi le Shabbat Agadol, le Korban Pessah, Sipur Yetziat Mitzrayim, Shira Shirim. Je m'arrête là parce qu'il est tard, c'est important de le voir ensemble. Mais on voit que ce mois-là, eh bien, on ne fait pas non plus de Tahanoun, je vous ai pas tout dit. Pendant tout le mois de Nissan, il n'y a pas du tout de Tahanounim. Bichlal, il n'y a pas de Ratati Pachati Barachti. Kouloum. On peut dire, pardon? Les Tahanounim, ce sont les supplications en français. Mot extrêmement relou. Supplication. Voilà. Tahanoun qui vient du mot litranen, qui veut dire pardon, pitié Hachem pour ce que j'ai fait, c'est gonna fine. Top. Alors, avant de commencer, je tiens quand même à vous le repréciser. Je sais pas. Je tiens quand même à vous le repréciser, si vous voulez bien l'entendre. Non, c'est pas, ça me dérange pas. Très bien. Ça ne bougera pas. Gros micro qu'ils m'ont mis là. Hein. Le mois de Nissan est, bizarrement, on l'a expliqué, un mois exceptionnel. On rentre dans le livre, tout le monde me demande c'est quel livre. Alors voilà, je vous le mets devant vous une fois pour toutes. Voilà, regardez-le, comme ça vous arrêtez de me demander. Voilà, tout le monde le voit, c'est fait. Voilà. Chazak ou Baruch. Ça, vous pourrez lire ce que je ne vous ai pas lu non plus, parce qu'ici on parle de choses qu'on ne peut pas tout dire. Le livre dit, celui qui est né au mois de Nissan, c'est une bombe. C'est pas marqué du tout. Ok, je suis bélier, c'est vrai. Animodé. Mais moi je suis gentil, je suis un petit allé. Le mois de Nissan, c'est le mois d'avril, commence la période de Aviv. Super court, vous allez voir, vous allez vous régaler, c'est super intéressant, c'est normal. D'accord, ben là c'est du français. Hein. Talé, par contre, dans les nations du monde, ça ne s'appelle pas l'agneau. Talé, c'est un petit. Non. Non, pas un veau, talé. Egel, c'est un veau. Voilà, c'est un petit bélier. Mais le bélier, lui, par contre, quand il est grand, par exemple chez les Français ou dans les autres pays, on appelle ça le bélier. C'est-à-dire que la différence entre Israël et eux, c'est que, quelle différence il y a entre un agneau et un bélier? Il y en a un qui est docile. Non, je ne parle pas de le bouffer, là. Hein. Non, je vais essayer de répondre, ça fera gagner du temps. Voilà. Il y en a un qui peut devenir, et qui est exigeant, et qui était très coléreux, c'est le bélier, roi du harem, celui qui défonce, celui qui n'a peur de rien. Il a même de la hazout. C'est-à-dire que s'il se sent agressé, il te fonce dessus. Par contre, le talé, pour sa grande différence dans le mazal juif, c'est un animal qui n'a aucun moyen de faire du mal. C'est pour ça que chez nous, on ne dit pas que le talé, c'est le bélier. Talé, c'est petit agneau. C'est un agneau. Non, c'est pas un chevreau. Ça, c'est un gdil chevreau. Arrêtez de remplacer les mots. Faites-moi confiance. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le mot talé, ça s'écrit en hébreu tet lamed he. Tal Hashem. C'est les lettres du mot tal Hashem. C'est quoi tal? Tet lamed tov lakol. C'est-à-dire que si vous prenez le talé, si vous prenez un agneau, non seulement, c'est pas par exemple comme la chèvre. Les sages nous ont mis en garde de ne jamais faire grandir une chèvre chez toi. Pourquoi? La chèvre est un aimant pour les démons. Il te les amène. D'où la mythologie et la théologie des chrétiens d'avoir justement représenté le diable par une chèvre. D'où le bouc à Azazel, et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est pas le cours. Le talé, ce qu'il a de bien, cet animal qu'on appellera donc pour nous le mouton, pour avoir un langage plus clair, comme on dit, docile comme un mouton, gentil comme un mouton, c'est que c'est un animal qui est unique dans l'histoire de l'humanité bichlal. Parce que chez lui, tout est utile. Sa laine, sa viande. Vous savez que c'est peut-être pas joli ce que je veux dire, mais avec ces boyaux, on fait des guitares, on fait des violons, on se sert.
C'est-à-dire, on ne jette rien de cet animal. C'est un animal qui est aimé de Dieu et de qui plus est un animal que l'on sacrifiait, c'est-à-dire Reach Nechouach Shel Hashem. Le talé est un animal shalem. Il est kasher la mahadrin, il est toujours le poursuivi et jamais le poursuivant. On n'a jamais vu un agneau poursuivre un loup. Jamais. Mais par contre, c'est toujours le poursuivi. C'est symbolique d'humilité. Tandis que si on avait dit que c'était le bélier, comme eux le traduisent, on aurait traduit ici un animal orgueilleux. Mais il y a un problème. C'est que tu le veuilles ou pas, si tu veux être droit dans ta façon de dire les choses, quand le talé, il devient plus talé, qu'est-ce qu'il devient? Un bélier. Mashma, que même si ce signe-là est un très bon signe, si chas vechalila vechas, la personne n'a pas travaillé ses vertus, il peut devenir le pire de tous. Car dans le talé se cache un bélier. Mal évolué, il peut devenir un homme très, très désagréable. On ne peut plus orgueilleux, on ne peut plus carapacé, on ne peut plus agressif, je te rentre dedans à tout va. C'est un homme qui est constamment dans le travail de garder le petit garçon qu'il a été quand il était encore gentil. Parce que sa nature, vous allez comprendre pourquoi et de quoi je parle quand on avance maintenant, quelle est la planète qui dirige le mois de Nissan? Maodim. Et Maodim, c'est quoi comme planète? C'est la planète Mars. La planète dite de quelle couleur? Rouge, qui représente le sang, l'agressivité, le meurtre. On verra donc quels sont les travaux qui correspondent à ce mazal. C'est-à-dire que c'est un personnage qui peut passer d'un très bon monsieur à une personne à qui il est préférable de ne pas avoir affaire si il sort de ses gongs. Parce qu'il peut devenir du petit agneau à celui qui a des cornes énormes et qui peut te défoncer des murs. C'est-à-dire? Donc on verra pourquoi. C'est important d'expliquer. Donc vous avez compris, la planète qui le dirige, c'est Mars. Bien entendu, comme c'est Mars, il est dirigé par lequel? L'eau, le vent, la terre ou le feu? Le feu. Donc qu'est-ce qu'il y a dans celui qui naît au mois de Nissan? Un feu qui est tout petit. Talé. Zrir. Mais il peut tout de suite s'enflammer. Donc, qu'est-ce que on va définir ici? C'est un homme qui a de la colère en général, qui est toujours comme un chalumeau qui est prêt à bondir. Faire attention. Il y a une colère en lui qui doit se travailler pareil. Comment? Par de l'eau. Quelle est la seule chose qui peut vraiment faire éteindre le feu, la colère du talé? L'eau. C'est quoi l'eau? Tout son tikkun, c'est l'étude de la Torah. On va y arriver, on va le lire noir sur blanc. C'est-à-dire que seule l'étude de la Torah peut éteindre constamment cette flamme qui peut bondir à tout moment. C'est son remède. Dans tous les autres mazalot, c'est pareil. Tu étudies la Torah, du moussard, c'est pareil. Il dit non, ça n'a rien à voir. Lui, il a une colère pour remède, c'est l'étude de la Torah. Car on est sorti d'Égypte pour aller chercher la Torah. Benechorin, c'est un homme qui devient libre de ses midot que quand il étudie purement la Torah. Car chez lui, la Torah, ce n'est pas qu'une mitzvah, une obligation, c'est un médicament. Donc, dureté, colère sont un potentiel constamment existant chez eux. Il faut qu'ils se contrôlent tout le temps. Samida qui est en lui, c'est pas un mec qui a beaucoup de srout ou une femme qui a beaucoup de srout quelque part. C'est qu'il est né pendant le mois où le tétragramme est complet et dont la gematria finale fait 72 comme on l'a expliqué. Donc c'est le mois qui est investi quand il naît pendant ce mois de couloir. Qui est dans ce mois, c'est quoi? Le chesed. Donc c'est un homme qui est automatiquement une femme qui font constamment du chesed. C'est en eux. Donc on ne pourra pas dire à 120 ans, ouais, enfin bon, tu sais, il a fait vachement de chesed, andouille, il est né avec. C'est pas là qu'était son tikkun. C'était un mec super gentil. Bravo. Ben, tu sais qu'il est né au mois de Nissan? C'est pas là qu'est ton tikkun. C'est vrai qu'il aurait pu le laisser tomber par la colère, la dureté et le feu qui est en lui. Mais si il n'a pas été au-delà de son chesed, c'est-à-dire que si il a de telles trou-notes en lui, de telles caractéristiques, et qu'il s'en tient à je suis quand même quelqu'un de gentil, quelqu'un de bon, qui est le pire Yetzirah de l'histoire, car Kedoshim Tiyou, Dieu veut pas ce que tu sois. Il veut que tu ailles au-delà de ce que tu es, soit au-dessus de la nature. Non, au-dessus de ta nature. Donc si c'est dur, c'est là que commence le travail. La tribu qui lui correspond, c'est la tribu de Réhouven. Et bien entendu,
étant donné que c'est la sortie d'Égypte, c'est le moment où Baruch Hashem, Shtabar, Vitale Shmola, des enfants d'Israël ont pu engendrer des enfants dans le monde de la Torah. Sa pierre, c'est le rubis. Rouge. Rubis. C'est marqué en hébreu, Odem. Odem, de ce que je me souviens, c'est un rubis. On y va. On fonce. Vous êtes prêtes? On y va. Mazal tale kochav, kochav maodim, yesodo, yesod esh. Mazal ze. Ce mazal, celui qui naît dans ce couloir. Et une fois de plus, je répète comme tous les autres shiurim. Les mazalot ne sont rien d'autre que des couloirs, pas des fatalités. C'est pas ça et c'est tout. Zelonachon. Les mazalot peuvent changer dans la vie d'un homme par rapport à son éducation, son influence, un choc, un accident, une super bonne nouvelle. Ça dépend. Donc, il y a la généralité et l'exception à la règle. Pourquoi Reuven va naître dans le mois de Nissan et Yehuda va naître dans le mois de Tishrei? Pourquoi? Parce que dans Tishrei, il y a le tikkun qui correspond à l'âme de Yehuda, et pour Reuven, le tikkun que Dieu attend de lui, c'est pas qu'il fasse du chesed. Donc j'attends pas ça, c'est pas ton tikkun, va dans le couloir de Nissan. Pourquoi? Là-bas tu en feras de toute façon du chesed. T'es né dans ce mois, tu aimeras faire du chesed. C'est pas un problème. Ok? C'est bon. Mazal ze mar'e al ardout kemo atlaim. La force de ce mazal, c'est l'unification. En général, les gens qui sont nés pendant le mois de Nissan sont des gens qui ont une force de regrouper toutes les opinions, les déotes. Il peut y avoir des gens qui se lèvent contre eux, c'est pas des gens parfaits. Mais il dit ici, Koach shelahem ardout. Ils arrivent à se confondre dans toutes les situations. Ils ont l'habitude de rapprocher les gens. C'est vrai que je me rappelle que Béhémet, en 87, quand j'étais en yeshiva, toute la yeshiva, tous les soirs, était à la chambre du 4e étage, porte 18. C'était la mienne. Et pourquoi ils étaient tous chez nous? Et ils étaient dans le couloir. Parce qu'on faisait du tanar, de la darbouka, j'achetais des bouteilles de coca. C'était la teuf tous les soirs à Pitora. Tous les soirs, ils étaient dans notre chambre. À tel point que le Rav Bigon, que Dieu lui donne une bonne santé à ce grand ami Tracham, il disait, mais qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Il a mis une fois les pieds là-bas, il est plus ressorti. Il kiffait et tout. Comme les fameux agneaux qui se font entendre, ils appellent constamment à l'ardoute. C'est-à-dire que quand l'un appelle, tout le monde vient. Quand le berger va à droite, voici qu'ils vont les tlaïm, c'est-à-dire les talés. Ils vont à droite. Là où va le berger, ils vont. Ils n'aiment pas être séparés les uns des autres. Ils restent toujours groupés en général. Comme. Pourquoi Dieu il a voulu que ça sorte au mois de Nissan? Parce que l'influence du mois de Nissan crée la hardout. Pour celui qui n'est pas né au mois de Nissan, qu'est-ce que ça vient de ce qu'on vient de dire? S'il y a des embrouilles familiales, attends Nissan pour dire venez on fait la fête ensemble. Venez on est ensemble à Nissan. Pourquoi? Parce que l'influence de Nissan c'est la hardout. Dans l'atmosphère, ça sent la hardout. D'où Kimcha d'épisra. Donne à l'autre. Pense à l'autre. Pourquoi on ne te le demande pas pendant les autres fêtes? Parce que tu n'auras pas la même force spirituelle. Il faut insister. C'est bien une mise à donner, mais c'est une mise à donner toute l'année. Avec Kimcha d'épisra, on va dire, ne donne pas simplement de l'argent. Donne tout ce qu'il faut pour Pessah. Comment la différence? Chodesh Nissan zeu otzmauto chazaka beoter v'chen korban Pessah shaya me'ached et Am Israël. C'est pour ça que toutes les fêtes de la hardout ont lieu essentiellement à Nissan. Comme par exemple, quoi il dit ici? Otzmato shaya me'ached et Am. Quoi? Le korban de Pessah. Tous les juifs du monde entier montaient tous sur un seul point, qui est le Beth Amikdash, pour sacrifier tous ensemble, on était tous réunis, l'agneau pascal. Donc on voit que c'était la fête de la réunification. Très bien. Zéhu, Rosh Hashanah et Tkufot HaMazalot. Et là, il dit, mais n'oublie pas un détail, c'est qu'en réalité, Nissan, et c'est un chidouche que je ne vais pas noter dans l'autre livre, il dit, c'est pas simplement Rosh Hashanah des mois, c'est aussi le Rosh Hashanah, et là c'est un choc, écoutez bien pour ceux qui veulent entendre, les Tkufot HaMazalot, pour la période des Mazalot. C'est-à-dire que Dieu, pendant cette période, change les anges, il change la situation de toutes les mazalot à ce moment-là. C'est le renouvellement. C'est pour ça que le mot Rosh Chodesh vient de la racine du mot les Hadesh, qui veut dire période de renouvellement. Donc, c'est la période du renouvellement de toutes les mazalot. En deux mots, à quoi ça sert d'entendre ça de votre côté? Pas shoot. Si quelqu'un, ça va pas très bien en ce moment, cool, 2 secondes, on arrive à Nissan. Et alors, ça va faire quoi Nissan chez moi? Attends, c'est un renouvellement. Toute ta vie peut changer.
Veseder Ashpaatam Leolam Echadesh. Et le monde est sous l'influence du Chidush. Tout ce que tu avais acquis, c'est pas sûr. Tout ce que tu n'avais pas, tu peux l'avoir. C'est, comme on dit souvent, la roue tourne. C'est le mois de Nissan, c'est un moment où la roue tourne. Les 12 mazalot tournent pendant ce mois-là. Mais Chadesh Akadosh Baruch Hu Atat Kufot. C'est là. Bezman Chodesh Nissan, Mitgaleh HaChesed HaElyon VeHaChesed HaTarton. Pendant le mois de Nissan, c'est la seule période où le Chesed d'en haut dans les cieux et le Chesed d'en bas sur terre s'ouvrent. Il y a un shalom entre les deux mondes. Ou Bizman Zeh Yotze HaKadosh Baruch Hu et Israël Mitzrayim. Et c'est pour ça qu'il a choisi le mois d'Égypte, le mois de Nissan, pour sortir les enfants d'Israël du mois, pendant le mois de Nissan. Les enfants, oh, pas possible. Vous avez compris. Mais Avdout l'Echerut, de l'esclavage, à la liberté. Pourquoi le mois de Nissan d'Afka? Parce que c'était le moment de l'Echadesh, le renouveau de l'histoire. On est passé d'esclaves qui ne pouvaient en aucun cas, selon la nature des choses, sortir d'Égypte, à un peuple qui sort dans une mer qui s'ouvre en 12 ponts, de la manne qui tombe du ciel, de l'eau qui vient normalement du ciel, vient de la terre, avec une nuée de gloire, en dessous, dessous, à droite, à gauche, Bekitsour, tout est surnaturel. On est passé d'un monde naturel, soumis, assujetti, à un monde surnaturel. C'est ce que nous offre le mois de Nissan. Vechen Koach, Adibur ve'asicha mitgalim. Le mois de Nissan a pour essentielle influence aussi la force de la parole. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu a sorti les enfants d'Israël lui-même pendant le mois de Nissan. Et pourquoi? Parce qu'il était Harel Sfataim. Et le mois de Nissan, étant donné qu'il donne une force à la parole, c'est-à-dire que celui qui a le srout de naître, tous les mois sont des srouts, je plaisante quand je dis ça, mais celui qui a quand même le srout, faut le dire. De naître au mois de Nissan, Dieu lui donnera une faculté dans la parole, c'est-à-dire une force que les autres mois n'offrent pas facilement. Le Koach Adibur, c'est ce qu'il dit ici dans le propos du Mazal, ils ont une force dans la parole. Et c'est pour cela que Dieu nous demande, une fois dans l'année, de raconter une chose qu'on aurait dû dire tous les jours. C'est quoi? Kol amarbe le saper beyisiat Misraïm areze mishubach. Pourquoi je vais te demander d'Avka de parler de la sortie d'Égypte, du Seder de Pessah, hormis toutes les explications qui existent? Parce qu'il y a un Koach Dibour pour tous les Juifs qui va intervenir en disant, t'as juste à ouvrir ta bouche, ça va sortir tout seul. Vas-y, parle. Sois pas fainéant. Tu vas avoir une aide pour te faire comprendre. Donc tu te prends la tête avec ta femme, elle ne te comprend pas toute l'année, écoute. Dans 2 mois c'est Nissan, je te reparle. Vechen bepesach shamatzah, shamitzvah, pardon, il est dibour. Pourquoi on appelle ça Pesach? Pesach, qui veut dire la force de la parole, la force de la discussion. Des gens qui ont une force, mais c'est pas un srout, c'est pas des géants. Le fait d'être né pendant ce mois-là donne une force d'Afka dans la force de la parole. Et pourquoi dans ce cas-là c'est dégueulasse? C'est injuste. Pourquoi eux ils ont ça? Le problème, je vais vous répondre tout de suite. Dis-moi c'est injuste. On ne dit pas ça à son mari, à Tchékoujik. Pourquoi c'est injuste? Je vais te dire pourquoi c'est pas injuste. Je vais te dire pourquoi c'est pas injuste. Imagine quelqu'un à qui on donne une super barre au chocolat avec des noisettes. Pas de femme enceinte, j'espère. Ouais, à la vache à l'homme, que je rêve de manger depuis des années. Imagine une barre, tu sais, ce chocolat-là. Super bon. Ouais. Mais il ne peut pas la manger. Pourquoi il ne peut pas la manger? Parce que c'est un glouton. Je réexplique. La force du mois de Nissan intervient sur celui qui n'est pendant ce mois dans la parole. Mais qu'est-ce qu'il a en lui qu'on a dit juste avant? Le feu, la colère, le makpid, la dureté. Ce qui fait que tu tiens une arme qui est en réalité dévastatrice si tu n'es pas contenu dans ce que tu dois te contenir. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ta propre langue qui peut créer la vie peut créer très vite la mort. Donc fais attention. Vous avez compris? Cette force-là, par exemple, quelqu'un qui va dire à sa femme, de toute façon, toi, t'es comme ta mère. Bon, il a fait d'abord du Lachon-Hara. Et puis, ça va être pris comme que c'était lourd. Celui qui va naître au mois de Nissan et qui dit une chose pareille, il fait attention à ta bouche, tu me fais mal. Ben, c'est exactement la même chose. Ta réception des choses n'est pas la même. Non, donc je sais pas, il y a un truc dans ta parole qui est plus fort. La parole d'un personnage qui est à Nissan, Pessah, il a une force de raconter les choses, qui fait que les petites dimensions, chez tout le monde, prennent un peu plus de dimensions chez les autres. C'est bien.
Donc ce sont des gens qui doivent faire extrêmement attention à leurs paroles, parce que c'est un cadeau de Dieu. Ne gâche pas ça. Vedibar tabam, parle que de Torah. Ou sinon, tu n'auras pas. L'omar et agada belel seder vezeu ikar seder lel pesar ou be pesar vezeu shlimut adibour. Car c'est là qu'est toute la perfection du dibour. Alors imaginez si quelqu'un est né à Nissan et qu'il est dans la Torah. Moi, je lui conseille de faire des cours même sur Internet. Je t'ai fait rire, après 7 ans. Chodesh nikra chodesh aviv, הניצנים נראו בארץ עת הזמר הגיע, עת מתחילים לצמוח ולגדול, שוב יוצאים התלאים, למראה, c'est le mois du renouvellement, de la renaissance des mois, puisque les bourgeons renaissent, les fleurs souffrent, les fruits grandissent, les animaux, ce qu'on appelle les tlaïm, les moutons, les troupeaux sortent, la verdure est à son équilibre, et plus que ça, on a dit que le chesed d'en haut et le chesed d'en bas, c'était ouvert. On a expliqué que c'était le moment de l'harmonie la plus parfaite. Et là, il nous dit, Vanagat Aïliona, Bene Adam, Bemenisan, ou Miprinat Chesed, c'est le mois de l'équilibre. Et où est-ce qu'on va sur le domaine physique que Bémet, le mois de Nissan, est le mois de l'équilibre? Et écoutez bien ce qui a marqué, c'est magnifique. Qui Bemazal Ze Ayom Valaila Shavim. C'est la seule période, le seul mois de l'année, où il y a autant d'heures de jours que de nuits. Et pourquoi Dafka juste ce mois-là? Avant ça, ça remonte à quelques minutes. Au mois de Nissan, tu as autant d'heures de nuit que de jours. C'est le mois de la perfection, le mois de l'équilibre. Le mois Akadosh Baruch Hu est parfait. En d'autres termes, c'est un mois où il faut faire... Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez les boules? Je comprends. Ah, t'es Nissan! Mais attention, parce que s'ils ne servent pas de tout ça d'un bon côté, ce sont des gens qui peuvent rentrer dans une espèce de dikaon, ils peuvent rentrer dans une espèce de dépression, parce qu'ils ne sont pas bien. On expliquera ça plus tard, laisse-moi tourner les pages, d'accord? Mais en général, ce sont des gens très forts, vous allez voir. Vezeu gamken azman amimutse ben kor lechom. De toute l'année où il fait trop chaud, où il fait trop froid. Le mois de Aviv, il fait exactement la température que tout le monde aime. Lokar veloham. Ni chaud, ni froid. Il fait bon. À tel point que le Roche, on a dit qu'il a dit, on va pas mettre la fête de Sukkot à Nissan, ça va pas dans votre tête, on va kiffer dedans. Il fait tellement bon. Pas besoin de masgan, pas besoin de chauffage. On va le mettre à Tishrei, le Shem Shamaim. La nuit et le jour. Le Shem Shamaim. Avec les moustiques. Je sais pas pourquoi ils ont toujours rendez-vous, ils savent toujours où est Masuka. Pourtant, je la déplace, hein. Ils la retrouvent. Kemo b'mazal sartan ou b'chodesh, par exemple, il dit, celui qui est mort au sartan, mois de juin, par exemple, ou autre, il dit, ou Tammuz, si ça t'amuse, il dit, be'ikanes b'shemesh l'irod, il fait trop chaud, c'est plus humide, moins d'issan, ni humidité, ni car, ni what, it's gonna fine. Très bien. לא כן חודש האביב ניסן זמן המובחר לברכה החודש האביב שעת חלוקת השפע לכוכבים ולמזלות. Et Akadosh Baruch Hu, pourquoi il donne une perfection dans le monde pendant ce mois-là? Car Akadosh Baruch Hu donne du shefa, tous les mazalot qui ont été finis, les gens qui ont cassé leur mazal avec la Brit Mila, le Lashon Hara, Akadosh Baruch Hu, toutes ces avérotes-là, dans les cieux, dans un grand chesed, il renouvelle tout. Allez, je repars à zéro. C'est la Géoula de votre propre bêtise. À l'échelle individuelle, à l'échelle nationale. Seulement attention, de votre côté, retirez le Hametz. Je vous remplis, mais enlevez la boue qui est en vous. Donc un travail exceptionnel, un mois où il y a beaucoup à faire, beaucoup d'actions. Anolad de Mazé. Ah, maintenant on parle du mec qui est né là-bas. Yesh, attendez, je dis d'abord en hébreu, on ne sait jamais. Yesh, non, je vais pas cacher les choses. Anolad Bamazalze, celui qui est né pendant ce mois. Yeshbo Kosher Men Igut, il a une particularité en lui, c'est que comme l'Égypte l'avait compris au niveau des Mazalot, pourquoi ils ont pris le bélier comme dieu d'Égypte? Parce qu'il a une force de manhig. Ce sont des gens qui sont des manhigim, dirigeants. En général, ce sont des gens, quand tu leur donnes quelque chose à faire, ils prennent rapidement les rênes, et il va le dire plus tard, t'es pas déçu en général des résultats. Quand ils font quelque chose, ça va peut-être pas te convenir, mais eux, ils vont aller jusqu'au bout. Yeshbo kosher manigut. Manigut, ça veut dire, ils ont une force pour te diriger les choses. Par exemple, si tu prends le Gdi, le Dli, tu as un mec qui vient travailler chez toi qui est Dli, Verseau, et tu en as un qui est Bélier.
tu ne sais pas à qui donner la responsabilité. S'ils n'ont pas travaillé leur midot, tu peux être certain que le bélier, il a une manigoute plus forte que celui qui est de lui, qui en général ne veut pas être le responsable, comme on l'avait vu. Mais il aime bien. Il aime bien qu'on lui donne des travaux, tant qu'il n'y a pas de dégâts. Dès qu'il y a des dégâts, il dit c'est pas moi. Tu me cherches, tu me trouves. Alors, ils ont une énergie qu'on ne peut pas comprendre. Ce sont des gens bien énervés. Il y en a un jour qui m'a dit, Rav Tuto de Bartela, vous n'arrêtez pas. Je suis tombé 3 mois malade. Ah, il m'a mis un œil. D'ailleurs, je l'ai vu sur lui, il a fait ça. Vous n'arrêtez pas. Je me suis arrêté 3 mois. Manigout, energia rabba ve'otzma ve'tzorer pnimi. Ce sont des gens qui sont comme un volcan à l'intérieur. Ils ont une force qui peut paraître presque inépuisable. Ce sont des fonceurs. Pnimi, et là il dit quelque chose de pas très sympathique, il dit les hit balet, qui veut dire qu'il met en évidence. Klaperut. Ça veut dire que c'est pas des gens qui vont travailler dans la pudeur. Contrairement à d'autres mazalotes, ils vont faire, ils ne veulent pas qu'on voit, comme on a vu le premier nom qu'on avait fait. Ce sont des gens qui, voilà, je vais te le faire, mais tant tout le monde les regarde ou pas, ils s'en fichent. C'est-à-dire qu'ils sont là, on voit bien qu'ils sont là, on voit bien qu'ils ont agi. Ils ne font pas les choses en mettant des gants, non, attends qu'il part, je vais le faire. Attends qu'il part, je m'en fous qu'il parte, soit là, je suis là pas pour travailler, je suis pas là pour qu'ils me regardent. Ils ont ça en eux. Ils ont un côté un peu blata. Car c'est en cela que se trouve son chesed. Et pourquoi il n'attend pas? Pourquoi il n'a pas de problème qu'on sache que c'est lui ou pas? Pourquoi il s'en fiche? Tu me regardes, tu me regardes pas, tu me regardes pas. Pourquoi on dit ça? Il dit le chesed que en lui, il est tellement fort qu'il n'a pas le temps de passer par toutes sortes de midot qui vont à l'opposé de ce qu'il a à l'intérieur. C'est-à-dire la patience, l'humilité. C'est pas des gens en général pudiques dans le sens où, d'ailleurs vous le voyez. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais moi, les gens que je connais qui sont béliers, tu dis un truc à table tout de suite. Mais non, pas du tout. Viens, je t'explique. Je t'ai rien demandé là pour l'instant. Vous êtes bélier, vous. Non, mais je vais t'aider. T'es bête ou quoi? Voilà, je t'aide. Je sens qu'ils aident. Je sens qu'ils veulent donner. Mais des fois, ils rentrent. Imagine quelqu'un qui est bélier, il rentre dans ta cuisine. Non, c'est pas comme ça qu'on fait manger. Viens, pousse-toi, je vais te montrer. Je t'ai rien demandé. C'est peut-être meilleur, mais c'est pas mon truc. C'est bélier. Bélier à Kavana, c'est-à-dire, c'est moi, c'est pas moi, on s'en fiche. Chez eux, c'est pas ce qui compte, tu m'as vu, tu m'as pas vu. Ça veut dire des gens qui ont besoin de montrer que c'est eux. C'est pas ça du tout chez eux. Pérou, Shadavar, que dans leur conduite, ils sont là, on les voit bien. Voilà, en 2 mots. Shoev verotzel asot chesed imacherim. Parce que son seul point, c'est vraiment de faire du bien. L'opachot veloyoter. Sans tenir compte des fois que, attends, ils vont partir, ils sont pas obligés de voir. Mais je m'en fous d'eux. C'est un peu le bélier. Enfin, le talé. Adam Zé, Nadiv Lev. Ce sont des gens qui ont un très grand cœur en général. Nadiv Lev, ils comptent pas. Ils donnent. Anibaya. Lev Ham, un cœur chaud. Lev Hamoud, c'est pas marqué. Veoev et Adok Tuchal Ezra. Et ils n'ont pas de problème d'aider les gens, de donner de l'argent, de tant qu'ils peuvent aider. Viens, je t'aide, viens, je te fais. Au contraire, je veux. Beruchaniut ou begashmiut, que ce soit spirituellement ou matériellement, tant qu'ils peuvent aider, elem shumbaya. C'est un problème de lire ça quand on est bélier. Parce que le mec, juste avant ça, il disait, attends, je suis comme une bombe, j'ai des midotes et tout. Chérie, qu'est-ce que tu penses de moi? Franchement, t'as un grand cœur, et la femme, elle a lu ça juste avant. Je dis, en fin de compte, t'es né au mois de Nissan, quoi. Ouais, mais pourquoi tu m'en parles? Il dit, parce que t'es né avec ça. C'est pas là que je t'attends. Ça, c'est kol hakavod. Je t'enlève pas tes midotes, parce qu'on a dit tout à l'heure que si la colère ou les mauvaises midotes l'emportent sur lui, le mec, il devient renfermé comme le bélier s'il grandit. Il baisse la tête. Vous avez un bélier, comment il fait? Il baisse la tête. Il est constamment sur la défensive, et là, il ne faut pas l'approcher. C'est bien. C'est intéressant? Mais voilà. Adam Zé, cet homme-là dont on parle, notez les lit ravrev al maasav she'asa. Tu veux que je traduise? J'aime bien, ma femme me regarde, fanfaronnage. J'explique exactement ce qui a marqué, Yatik Oujik.
Voilà. Non, non, c'est pas un fanfaron, hein. C'est pas du tout ça que c'est marqué. Ah non? Ben, je vais lire. J'ai pas fini la phrase. Adam Ze noté l'itravrev al maasav she'asa. Il a l'habitude de faire tourner comme un fanfaronnage ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il ne donne pas d'estime à ce qu'il fait. Bon, ça va. Mazé fanfaronnage. Non, pas il sous-estime ce qu'il fait. C'est-à-dire que, comme c'est quelqu'un qui est toujours à poursuite du chesed, il ne va pas donner des fois la valeur même. C'est l'itravrev al maasav. Al maasav. C'est pas lui qui est un fanfaron, chas shalom. Mais à Kavana, là où d'autres personnes sur une action auraient dit ah, attends, t'as vu ce que j'ai fait quand même? Ouais, chez eux, ils le rendent comme un fanfaronnage. C'est ch'touillot, tu vois pas ce que j'ai fait dans la vie. Nous, bonit kadem. Vechen yeshbo et midat. Et là, donc, il a une mida en lui qui est très forte. C'est comme il prend tout aussi à la légère, ça installe chez lui, parce qu'il n'avait pas tout le temps la bonne mesure de ses actions, de la ga'ava intérieure. Et cette ga'ava-là est son pire ennemi. Il faut absolument qu'il travaille constamment son humilité. Comment? Synonyme d'humilité, patience, tolérance. Patience, tolérance. Donc, il faut épouser la bonne personne quand même. Hein. Parce que des fois, c'est pas facile. Moi, j'ai eu de la chance, hein, grâce à Dieu. Non, elle a les clés de la maison, donc je vais dormir ce soir. Keneged ha-hametz sheba Pesach. Et c'est pour ça qu'on enlève le hametz de Pesach. Pourquoi? Parce que le hametz qui fait gonfler, c'est tout simplement retirer l'orgueil qui correspond à ce mot. Vous avez compris pourquoi le talé, il a été rendu Dieu en Égypte? Vous avez compris pourquoi le bélier, c'est un animal qui est docile, mais qui montre un aspect orgueilleux. Il gonfle son torse et avance avec orgueil, alors qu'en réalité, il peut très vite être détruit de l'intérieur par lui-même. Donc, se travailler. Le talé, sachez une chose. Les gens qui naissent au mois de Nissan, leur pire ennemi dans leur vie, c'est eux-mêmes. Pire que tout, c'est eux-mêmes. C'est valable d'ailleurs pour tous les autres signes, hein, ceci étant dit. Mais eux, la différence qu'il y a, c'est qu'ils sont et Mars et feu. Et influence par le meurtre, et influence par le feu qui est en eux. Ce qu'il faut constamment, ce sont des gens qui doivent constamment être sur leur garde de ne pas rentrer dans la colère. Ils doivent constamment se contrôler. Très conseillé pour tous ceux qui sont nés au mois de Nissan, de faire du sport. Bon, avant j'étais karatéka, maintenant je suis sumo. Mais je m'appelle et Koach Agahava, qui fait donc tomber le Koach, la force de l'orgueil, Sheoleh betapuach mevia auto lifamim, le'argish baracha atzmit, mufrezet belel, bli lirot velishpot et ha'achirim, bemidat adin mibli leikanes lepratim, shemistaklim azai, em mamash berurim, chaser bo et ha'idbonenut. Ce qui fait que des fois, il en fait tellement, il va tellement vite, il fait tellement de choses, que des fois, il n'a pas assez le temps de l'idbonen, de revenir sur ce qui a été fait. Et peut-être que dans certaines actions, il a peut-être blessé celui-là, ou bousculé celui-là. Il ne prend pas tout le temps en compte parce qu'il ne cesse d'évoluer. Et vous avez compris pourquoi celui qui est né au mois de Nissan, comprenez-le, ce sont des gens qui, comme l'agneau, ne peuvent pas rester tout le temps sur place. Ils ont besoin de brouter, de gambader. Ils ont besoin, donc dans le langage où est-ce que ça s'explique, voyager, prendre l'air, prendre sa voiture, descendre à droite, monter à gauche. Ils ont besoin de bouger comme un... Tu prends un animal, tu le mets dans un enclos, qu'est-ce qu'il fait? Il devient fou. Tu prends une personne qui est talée, comme d'ailleurs ma mère elle-même, que Dieu la bénisse, elle et son fils. Ma mère est sur un fauteuil roulant. Que Dieu lui donne une très grande santé à cette grande femme. Et quand je parle avec elle, je lui dis comment ça va? Elle se plaint jamais. Hein. Baruch Hashem. Comme une femme sur un fauteuil roulant. C'est-à-dire la pire chose que tu pouvais faire à ma mère, c'était de lui couper les jambes. Elle n'a pas les jambes coupées, mais à Kamana, qu'elle puisse pas marcher. Pourquoi? Parce que ça bouge. Ça bouge. J'ai besoin de bouger. Voilà, avec toute la situation, elle me dit tout à l'heure au téléphone, bon voilà, je vais prendre la voiture, non c'était hier. Je vais prendre la voiture, je vais essayer de monter à Jérusalem. Elle ne peut pas rester à la maison. Je dis comment ça va tout à l'heure à ma mère avant de venir ici? Ah, je suis descendu en bas, à Bahlaï, elle parle un peu yiddish. J'ai vu mes copines, on a pu jouer aux cartes, nanana. Elle a besoin de bouger. Il y a des gens, par contre, comme le Dli, par exemple, ils n'ont pas besoin de bouger du tout. Ça veut dire que tu vas en vacances avec un Dli.
Ouais, tu vas en vacances avec un verso, tu arrives à l'hôtel, tu prends un bel hôtel maintenant. Voilà, on a dépensé de l'étance, du temps, de l'argent, il y a un lit, on a un lit, il y a une table, on a une table, il y a une chaise, on a une chaise. Et pour un bélier, c'est vachement, et le bélier, il gambade dans la chambre. Tu vas en vacances avec un lit, là, c'est pas une caricature, juste pour nous faire rire. Tu rends la chambre à 11h, à 10h, t'es parti. Voilà. Alors, depuis que je me suis marié avec un lit, je vais être très très bien. Et étant donné qu'il a toujours ce feu qui est en lui, s'il ne se contrôle pas, il peut tout de suite rentrer dans une grande colère. Tout de suite. Quoi? Je me suis mis en colère, non? Au mitragez al bene adam, il peut maintenant très vite se mettre en colère. Shemenassim la'alo et darko vediboro. Et s'il y a une chose qu'il n'aime pas du tout les béliers, celui qui est né dans ce mazal-là, étant donné qu'il a ce feu en lui, ce sont des gens qui sont, tête de bélier, vous avez compris, ce sont des gens qui sont têtus. Ils ont leur tête à eux, et ce qu'ils détestent le plus au monde, c'est qu'on leur dise quoi faire, quoi dire, quoi penser. Marqué noir sur blanc en bas du livre. Sonim Edze. Et je le vis avec ma femme tous les jours quand elle me dit qu'est-ce que tu veux manger? Elle me dit qu'est-ce que tu veux manger? Je lui dis ne me dis pas ce que je dois manger. Non, c'est une blague. Midato shel adam chesed keneged Avram Avinu alav shalom isha chesed. Quel chesed il dit ici dans les Mazal de Tizon? Ils ont une partie de l'étincelle d'Avram Avinu en eux, dans le chesed. Ils aiment faire le chesed. Adam imre gishot chazakim, ce sont des gens qui ont une sensibilité très très forte. Lifamim lelo ma'atzorim, et ils vont des fois sans limite dans leur gishot. Ça va à un tel degré qu'ils peuvent l'exprimer par leur propre peau. C'est-à-dire que leur régishot, leur sensibilité est si forte que tu peux la lire sur leur corps. Ils peuvent avoir des taches rouges, ils peuvent avoir un truc qui change physiquement, le nez qui gonfle, un ilo deama. Il y a quelque chose chez eux, ils disent ici, otsma rabba. C'est-à-dire que si tu veux savoir si, par exemple, une femme qui est mariée avec un bélier, si elle veut savoir comment il est, elle regarde le feu rouge. S'il est rouge, s'il est orange, s'il est vert. Chacun, un ilo yodea, ça se traduit par quelque chose, donc tu as des exemples. Moi, j'en connais un. Chez moi, ça se traduit par quelque chose aussi. Une tarte. Et donc, chaz v'shalom. Chaz v'chalila. Non, ça se traduit chez moi par aussi un signe. D'ailleurs, ma femme, je peux pas la tromper, lui dire tout va bien ou tout va mal. Elle se prend pas la tête. Elle sait là où il faut regarder. Baruch Hashem. Il y a un endroit ici, peu importe. Si ça change de couleur, elle sait qu'à l'intérieur, je suis, comme ça a été le cas hier soir, où je suis, ma femme, tout de suite, elle est très maligne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue voir si j'étais bien ou pas. Elle m'a rien dit. Elle m'a dit, Zéou, tu prends un cœur. J'ai très mal. Et j'avais vraiment très mal. J'avais la voix qui tremblait. D'une femme qui donc t'avait appelé en te disant, il faut absolument que je parle au Rav Tuitou, ça va pas du tout. Après son cours, j'ai enfin persuadé mon mari de faire ça à Lia. Il m'a dit, ok, on vend tout. On est prêt à partir. On prend rendez-vous à l'agence. Il va voir son Rav. Il lui dit, pas du tout, faut rester en France. Non, vous inquiétez pas, on s'est occupé du problème. Pourquoi je vous dis ça? Quand j'entends des choses pareilles, alors vous comprenez pourquoi la colère du bélier s'élève. Je comprends pas. On arrive enfin à faire comprendre aux gens, n'attendez pas la catastrophe finale pour bouger. On n'arrête pas. Et qui te casse le travail? Pas le Hamas, qui veut pas que les Juifs montent. Non, nos propres rabbins te cassent le travail. Oh! Maintenant, quel travail on parle du kibbutz galuyot, Be'ezrat Hashem? On a dit qu'on n'en parlait plus. Le Menegem, ça redevient rouge. Oh mince, je me suis vendu. Montez en Israël. Non, montez pas. Yachar letoch hazviva neged shegrat hayom yom kedei le'atzliach be'atid ve'isek. Il dit ici, et cette régishut mitor dachaf pnimi chazak meod. Yachar letoch hazviva neged shigrat hayom yom kedei le'atzliach be'atid ve'isek. Et grâce à cette régishut qu'ils ont en eux, le fait qu'ils ressentent énormément de choses à l'intérieur, ils ont comme une espèce d'énergie entre eux et les autres, comme une espèce de sixième sens. Ce qui fait que ce sont des gens qui sont très très bons pour ressentir les choses. Très très bons. Ils ont une force en eux,
une rigichoute qui est très forte, mais qu'une fois de plus, quelqu'un qui serait sauvage avec ce signe-là, c'est un démon à la maison. Il va être super fâché, super coléreux. Attention comment tu me parles, l'orgueil peut monter très haut, et ainsi de suite. On avance. Zerut, Yashanashim, Tsareain. Leur plus grand problème, et étant donné ce sont des aimants de l'âme, comme ce sont des gens qui regroupent, comme ce sont des gens qui ont la force de la hardoute, ils ont aussi la force du regard de l'autre. Et donc, qui est le pire ennemi de celui qui est né pendant le mois de Nissan? Celui dont le mois de mars, le mois de Hadar devait précéder. Ils ont besoin d'un médicament, c'est l'anti-Aïn Hara. Regardez, je vous lis exactement le texte en hébreu, vous allez comprendre. Zeirut Rabba, faites attention. Yesh Anashim Tsare Aïn, il y a des gens qui ont un œil mauvais, toujours à juger les autres méchamment, ils sont jaloux, ils sont haineux, leur œil à eux, il est pourri. Ils ont des yeux pourris. Il dit, Sheruim Oto, et quand ils voient en général quelqu'un comme eux, étant donné que eux ont une réguichoute, une perception de la spiritualité très élevée quand ils sont dans la Torah, automatiquement, l'Ainara est très facile pour venir chez eux. Ils peuvent très vite avoir l'œil. Lama, Sheroim Oto mitkanim bo, omenasim lekarev oto lesvivotam, shelahem. Et ils doivent se méfier de qui essentiellement, celui qui est le mois de Nissan, essentiellement de ses amis. Il doit absolument toujours faire très attention à celui qui l'entoure. Pourquoi? Je vous l'affirme. J'ai eu 2 amis, il y a bien longtemps de cela d'ailleurs, depuis que je me suis un petit peu éloigné, qui m'ont fait plus de mal que des ennemis, même plus que 2. Il y en a 2 plutôt, pourquoi je vous en parle? Il y en a 2 que j'ai attrapés moi-même, et quand je leur ai posé la question pourquoi autant de mal alors que je n'aurais fait que du bien, les 2 m'ont répondu, quand je t'en avais parlé, tu me dis pourquoi tu n'invites pas? Parce que tu sais quoi, tu nous fous les boules, on est jaloux de toi. Voilà exactement ce qu'ils m'ont dit de leur bouche. Je lui ai dit, attends, tu veux être jaloux de moi, prends aussi tous mes problèmes et mes épreuves alors qu'ils vont avec, hein. Parce que quand on jalouse un mec, on voit pas ce que tu vois, on voit aussi les problèmes qui sont derrière. Hein? Voilà. Darkam ena derer tova veyesh lahem koach la'azik mamash. Il doit faire toujours très très attention à ceux qui les fréquentent. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui attirent la jalousie. Ils font toujours attention, ils ont une force en eux de manhig, ils ont. Et si Chaz Veshalom tombe sur des gens qui sont mauvais, ils disent étant donné que pour eux au début, ces gens qui sont mauvais vont être un exemple pour lui, vont aimer le fréquenter, mais cette fréquentation au fur et à mesure de cette connaissance va te transformer en Ezek. Et ils disent que là, il dit carrément quelque chose de très dur. Ve yesh koach leaziko mamash. Ils peuvent leur faire un mal terrible. Et je suis en train de vous lire, et vous ne savez pas combien je pense à ce que j'ai vécu dans ma vie par rapport à ce que je lis maintenant. Une fois, j'ai même été voir un ami. Je ne vous raconterai pas ce qui s'est passé, ça ne regarde personne. Mais là, je me prends juste un exemple parce que c'est l'exemple que je connais le plus, c'est le mien. Quand je suis sorti de cet ami, j'ai dit, tu sais quoi? C'est fini. Je dis quoi? Cette chose-là est finie. Je ne peux pas donner de détails, ça ne regarde personne. Béhémet, c'était fini. La personne m'a dit, comment tu l'as su? Je lui ai dit, c'était pas un regard d'amitié. C'était un regard haineux et un regard de jalousie absolue. Je peux te dire qu'il a touché le sujet. Béhémet, ça n'a pas tenu. L'obdicha. Pourquoi? Parce que malheureusement, ce sont des gens qui, dans la spiritualité, le talé, c'est la sortie d'Égypte. C'est le don de la Torah. C'est tout ce qui amène vers l'ascension. Vous comprenez? C'est venir chercher la Torah, plus exactement. Donc il dit ici, fais très attention à ceux que tu appelles vraiment tes amis. Parce que tes propres amis peuvent être ceux qui te tueront. Ou ceux qui te couleront. Pas par le meurtre ou par la méchanceté, par la jalousie. Oev les kabel alatzmo matalot ou messimot. Ce sont des gens qui n'aiment pas rester sans affaire, qui aiment les responsabilités des leaders. Ils n'ont pas peur de se lancer dans les mondes téméraires de la société, de la vie, du travail. Vela sotam alatzad atov beyoter, et qui font en général les choses rapidement. C'est des fonceurs. Ils sont rapides, efficaces et donnent des résultats. Toujours. Ils avancent. C'est pas du tout des gens endormis. Mitor zrizout. Écoutez bien ce qu'a marqué ve'emuna. Ben oui, c'est le mois de la emuna. Donc ils ont de la rapidité en eux, et en plus de ça, c'est accompagné par une émouna. Ils sont reliés à la libération. Ils croient toujours, et ils ne se découragent jamais. Ils sont têtus.
Mais le mot têtu chez eux peut être compris dans le bon sens du terme. S'ils sont têtus, par exemple, dans la fatalité par rapport à un père qui leur a appris que c'était des zéros, qui valaient rien, ça finit par pénétrer. Ils peuvent orienter tout cela dans le mauvais côté. Mais de façon naturelle, ce sont des gens qui avancent. Adam Shenu Nishbar Bekalut. Ce ne sont pas des gens faciles à briser. Ils ont beaucoup d'épreuves. En général, les gens qui naissent pendant ce mois sont des gens qui ont beaucoup d'épreuves. Beaucoup de plaintes viennent autour d'eux, comme on a vu la sortie d'Égypte, on était bien en Égypte, est-ce qu'on manquait de kéver en Égypte, est-ce qu'on manquait de tombeaux en Égypte, tout le temps remis en question, tout le temps souvent critiqué, souvent, et il dit ici, ce ne sont pas des gens qui sont faciles à briser. Ils peuvent se briser, chas v'shalom, mais ils ont une force en eux, comme on peut le constater, les os du bélier sont des os extrêmement durs, pas comme l'âne, mais extrêmement solides. Ou bizro anetouya, on met le roi du bélier. Afilu b'mishimot kashot ve'akshanut gdola, donc grand têtu, ve'atmada litbok b'matara le'atzliach. Et ce sont des gens qui se maintiennent dans cette direction-là. Tu veux qu'on aille? Ben non, je change. Adam im segulot nefesh gdolot. Ce sont des gens qui ont des grandes segulot, qui ont un grand remède dans leur âme. Gdolot asher yoda be'atzmo matay shit eleodot ou l'archish roche. Et là, c'est magnifique ce qu'il dit parce que c'est la pure vérité. Ce sont des gens, Béhémet, tous ceux que je connais qui sont dans le mois d'avril, ont exactement ce mois de Nissan, ont tous ces midot en eux. Vous voyez bien ce qu'il dit. Ce sont des gens qui ont en eux une ségoula de nefesh, gdola me'od. Un remède. Leur âme, c'est un peu un remède pour les autres. Ok. Asher yodea be'atzmo. Il sait toujours s'il a tort ou raison. Il sait se remettre en question à Kavana. Matai sheta'a. Quand il a fauté. Léodot et reconnaître vélo ridroche et de savoir demander pardon. Ils n'ont pas de problème avec ça. J'ai eu tort, je reconnais. Mechila. Il y a d'autres mazalotes qui ont beaucoup de mal, comme le scorpion par exemple. Non, c'est pas une blague. Ils ont du mal. J'ai pas dit qu'ils le feront pas. S'ils le font, c'est qu'ils sont vachement travaillés. Parce que la nature du scorpion, c'est pas de reconnaître, justement. Et s'il y arrive, c'est qu'il a étudié beaucoup de Moussar avant, Rabbeinu, Rabbi Lubavitch, ils ont Chesed l'Avraham, je sais pas quel livre ils ont étudié, mais en tout cas, ils se sont travaillés les midot. Sinon, dans leur nature, sans Torah, bah, t'avais qu'à pas mettre ton pied là, hein. Moi, je suis marché, j'ai pas vu ton pied, hein. T'avais pas, non, j'exagère, mais presque. Shiaz manam liot orim chemchim. Ce sont des gens qui, pour les enfants, par contre, c'est des nounours. Après, pimprenel, vous avez pam, vous avez les béliers. Pourquoi? Doagim, ils sont toujours inquiets pour leurs enfants. Les lamdam liot atzmaim, pour qu'ils deviennent très vite indépendants. Ils les mettent en confiance. Omdim bli liot tluim be'acherim. Donc, indépendants d'eux-mêmes. Torkeden itinatrom ve'avak dolam, les gdulatam. Ils les éduquent souvent avec beaucoup de chaleur. Ce sont des gens qui aiment prendre dans les bras, qui aiment embrasser, qui aiment cajoler. Bechamima, il dit une fois de plus, qui aiment la chaleur. Affectueux, c'est le mot que je cherchais. Amishpartit, qui adorent la famille. Ils adorent le monde en général. Parce que les béliers ne vivent jamais seuls, ils sont toujours en groupe. Donc tu peux, les gens, en général, ceux qui sont béliers, la maison est toujours grande ouverte, puisqu'ils aiment le chesed, et ils adorent le monde, ils n'ont pas de problème. Il adore responsabiliser très très vite les enfants, par exemple. Leur donner de l'atmaout. Bon, laisse-le va se débrouiller. Laisse-le y aller. Laisse-le revenir à pied, c'est pas grave. Qu'il apprenne dans la vie. Comme le bélier qui vit dans la nature, de la même façon, il laisse dans l'éducation souvent les enfants grandir plus vite que d'autres signes. Le tamid. Lo le'arsir la'em, ils veillent toujours à ce qu'ils ne manquent jamais rien à leurs enfants. Vetamid la'ashpia alehem, velit-anien. Ils se feront toujours d'influencer sur eux sur le bon côté s'ils sont bons, mauvais côté s'ils sont mauvais. Mais en tout cas, ils sont toujours près d'eux. Ce sont en général des papas très proches de leurs enfants. Kechol yecholtam, du mieux qu'ils puissent. Bechol makon shimsaim, mitgaim be'eldehem, et où qu'ils se trouvent, de toute façon, sont toujours très fiers de leurs enfants. Demandez à ma mère. Une sucette pour madame. Kochav hasholet bechodesh Nissan ou Maodim, mar'e al koach hadin. Et étant donné que c'est planète Mars, on a bientôt fini. Étant donné que c'est la planète Mars, Mars c'est la rigueur, la justice, l'orgueil, le meurtre, le sang, le feu. Mars. D'accord? Du mot martien. C'est le contraire, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extraterrestre qui peut pénétrer leur univers. Shilou shel chesed vedin. Alors on comprend plus rien. C'est le mois du chesed et c'est le mois du din.
Donc on a dit que tout est équilibré chez eux. Ce sont des gens qui ont pachout un combat terrible. Ils ont autant de chesed que de midatadine. C'est à eux, selon leur travail de leur vertu, d'emmener ou vers plus de chesed et de patience, ou alors s'ils se lâchent, s'ils étudient plus la Torah, s'ils descendent de ce niveau-là, ils vont être impétueux, coléreux, et ainsi de suite. Jusqu'à même pouvoir même lever la main. Ils n'ont pas de problème dans ce domaine. Non, ce n'était pas un message, pardon. Ils sont très justice. Par exemple, celui qui est né au mois de Nissan, il y a un mot tunisien qui est hyper important, ça s'appelle, c'est le pire des mots qu'on puisse trouver pour un Tunisien, l'arbine. L'arbine, c'est l'injustice. L'arbine. Tu veux tuer quelqu'un qui est né au mois de Nissan, tu lui fais une injustice. Il a beaucoup plus, par exemple Pachout, celui qui est né au mois de septembre, il a moins de problèmes pour dire Gamzo Letova. Celui qui est né au mois de Nissan, chez lui, de dire Gamzo Levato, même en verlan, il a du mal. Pourquoi? Parce qu'il est très justice. Les béliers en général sont des gens qui sont très droits, très justice. Comme il dit ici, ils sont chesed et din. Donc qu'est-ce qu'ils sont dans la sphira? Tiferet. Ils sont justes en général, harmonieux. En général. Vedin shebachodesh ayadin ala mitzrayim. Et d'où est-ce qu'on voit dans l'histoire que Béhémet, pendant le mois de Nissan, quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a tué tous les Égyptiens. Il a fait les 10 plaies et il les a tous tués. Donc il y a eu Midatadin ou pas? Pendant le mois de Nissan, il y a aussi Midatadin qui vient. Amitrim shekiblu eser makot ve'achesed she'am Israël yatsu mishibud geula. On avance. Vechodesh Nissan shebo zeu zman hageula yitgale adin berisha umot haolam. Et c'est pour ça qu'au mois de Nissan, c'est en général la période où Dieu frappe les nations du monde pour l'injustice qu'ils ont fait subir à Israël. Ve'etziku livnei Israël. Qu'est-ce qui se passera en Europe pour ceux qui nous ont vendus à la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui nous ont détruits? On verra. On sait que la Géoula aura lieu aussi au mois de Nissan. Une partie au mois de Tishré, pendant Sukkot, mais la Géoula finale, c'est Nissan, Niré. Benemazal, Zetzrichim Lishmor Beriutam, Tamid Leval Iznansku, Berosham, Obeyadam. Ce sont des gens qui sont particulièrement sensibles dans leur santé sur un domaine, leur tête et leurs mains. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop de problème, je peux pas vous en parler. Toi non plus, pas de problème de tête et mains? Hein? Oui, j'ai souvent mal à la tête, c'est vrai. Mais c'est à cause des voisins, ils n'arrêtent pas d'hurler. La pierre qui leur correspond, c'est le rubis. Keneged Shevet Reuven Shatzar Beyad Ahav Velishpor. Pourquoi le rubis d'Afka? Parce que le rubis rappelle le sang. Et qui a empêché Yosef de mourir tué par le sang? C'est Reuven qui est relié au sang. La reine dit Milishpor Damo Shel Yosef Hatzadik. Donc il évite en général le dimoum, le sang. Donc une femme par exemple qui aurait des problèmes de période, menstruation, on dit en français, excusez-moi le mot, je trouve ça horrible, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Si elle a des problèmes dans ce domaine, qu'elle porte tout de suite un rubis sur elle. L'opachot et le éther. Tous les problèmes de sang sanguin, la pierre ségoula, la pierre qui influence sur ce domaine, c'est le rubis. Je vous le lis noir sur blanc, Beshem Rabotenu. Chez Damo Shel Yosef, Atzeret Adam, parce que cette pierre-là arrête le sang. Even, chez Gdala Bayam, Tseva Adom, Kedam Veisha, chez Mouberet, Tetale Even, par une femme qui est enceinte, c'est bien qu'elle porte aussi cette pierre. Zo al-Goufa, sur son corps, Valier Dekar, l'otapil. Par exemple, si elle ne veut pas perdre l'enfant, elle a des problèmes, elle a des faiblesses, elle se met trop debout, comme on voit des femmes qui restent allongées très longtemps, des fois qui en profitent, eh bien, je plaisante, eh bien, c'est bien qu'elle porte un rubis sur elle. Donc, messieurs, mettez la main à la poche, ça ne coûte pas vraiment cher. Ensuite, il dit plus que ça. Vechen itova leisha shemakshal aledet. Une femme qui a un problème pour accoucher. Pareil. Shetasim evenzo alea ou miyad bezrat Hashem teled. Si elle met cette pierre sur elle, elle accouchera avec beaucoup plus de facilité. Zgula even lebeira beinaim. C'est excellent de porter cette pierre pour la clarté des yeux, pour voir si sur Siskiperouch Adavar, ça permet de maintenir la vue, d'avoir une pierre pareille. Hein? Un rubis, plus lunettes. Vela Hatzor Adam. Au bout de pas d'âme, un nida. Et particulièrement le sang de la nida. Les gens qui ont des problèmes avec leur femme, qui est très souvent nida. Les femmes qui ont des problèmes, donc elles se font soigner, elles font des dicotes, pendant que le mec devient fou. Vetehazek alev, vetishkot akas. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Cette pierre a une faculté de
de guérir le cœur, celui qui la porte, et de faire taire le casse, et d'amollir la colère. Donc c'est quand même, par exemple, vous savez, quelqu'un qui est très nerveux. La pierre, elle n'est pas obligée d'être du mazal. Vous avez quelqu'un qui est très nerveux, en plus il a du dimoum, et en plus il est kikoublid, et en plus elle est enceinte, elle ne veut pas accoucher. Un petit rubis. Était tranquille. Miodéa. Essayez, vous verrez. J'en sais rien. Dak, il y a un petit café benzo, vetisachekota, dak, je ne vais pas dire ça. Et je finis avec ça, et je vous laisse. Ah, le tikkun. Ben ouais, voilà, j'arrive avec le tikkun. Fred attend le tikkun depuis tout à l'heure. Mazalze, en lo tikkun bichlal ou mushlam. Vous avez les boules, hein? Ça, viens, tikkun. Le tikkun du Mazal Talé. Qu'est-ce qu'ils doivent absolument réparer dans ce monde? Tafkidam shel bene Mazal Talé bechodesh Nissan lishtadel yoter bilimud haTorah. On l'a dit tout à l'heure, ce sont des gens qui ont du mal à rester sur place. Ils sont toujours en rendez-vous à droite, à gauche, je monte, je descends. Et ils aiment ça parce que ça fait partie d'un monde qui correspond à leur nature, mais ils doivent être surnaturels. Et quel est leur tikkun? Leishtadel yoter bet limud haTorah. S'ils mettent leur tête dans l'étude de la Torah, ils deviennent des piliers du monde. Ce sont des gens qui ont une force inouïe dans le monde de la Torah. Shmirat ha-mitzvot, bapé ou basicha. Essentiellement travailler la force de la parole au service uniquement de la Torah. Servir Hachem avec la bouche. Leur bouche doit être absolument constamment en train de parler de Torah. C'est leur Pessah. Ils sont nés pendant le mois de raconter l'honneur de Dieu. Ce qui fait que pour parler de Dieu, ce sont de très bonnes adresses. Ils sont dans la Torah, bien sûr. Dans la Torah, laissez tomber. Okay? Car le fait d'avoir de l'eau, qui est la Torah chez eux, ça tuera le chametz qui est en eux, l'orgueil dont on a parlé, et leur bouche se soignera automatiquement par ce biais-là. Ce sont des gens en général qui parlent clairement, en tout cas, pas au début de leur vie. Comme le bélier qui bébé comme ça, ce sont des gens qui ont, s'ils grandissent mal, ils sont humiliés dans leur jeunesse, vont avoir un problème d'élocution, et finiront par même être bègues, parce qu'ils auront été anti-nature, descendus, déstabilisés. Toto, Zoro, toutes sortes de noms qui vont les humilier, ça les déstabilise dans leur vie. Mais dès qu'ils retrouvent confiance en eux, ils découvrent en eux des forces qui vont un petit peu le laisser gambader, peut-être des fois mal manipuler. Cette force, c'est ce cadeau que Dieu leur a donné. Encore une fois ici, il dit de ne pas laisser leur orgueil aller à droite, à gauche, parce que pour eux, c'est pas de l'orgueil qui déroule. Liot Savlan. Ce qu'ils doivent travailler chez eux, la patience. Le mitun nifiko nekol tsaad. Apprendre à être moins rapide, un peu plus réfléchir avant chaque pas dans leur vie. Tu vas vite, c'est dans ta nature. Des fois, attends un peu, réfléchis. Laisse le temps te guider. L'archov et l'idbonem. Donc de penser plus et de l'idbonem, réfléchis un peu plus. Pourquoi? C'est des fonceurs dans leur nature. Donc freine un peu, prends les tonneaux et aboulis. Hein? Recule, ouais, exactement. Et par le fait, des fois, de plus penser avant d'agir, ils s'éviteront de beaucoup plus de soucis et de tracas dans la tête. Et ce que tu as Dieu de ces gens-là, c'est qu'ils travaillent au maximum, Bezrat Hashem, leur humilité, et qu'ils détruisent leur gava qui est en eux, qui fait partie de leur nature. Mais Tzatcheni, c'est un problème, parce que ce signe-là n'avance que quand il croit en lui. Et l'équilibre de la croyance qui est en lui ne peut être véhiculé que quelque part là. Quand tu crois en toi, c'est que tu as un peu d'orgueil quelque part. Mais il faut qu'il tienne cet orgueil étouffé dans une anava extrême. Et ça va être très dur. Et ils ont aussi un problème, c'est de se comporter dans la kedusha, par excellence. Pourquoi? Et dans la sniout, parce que c'est un signe qui se promène et qui donne ses vêtements, sa laine. Il doit travailler essentiellement ce signe-là, non pas comme les Égyptiens qui ont montré l'orgueil du talé, et de qui plus est la nudité du talé, puisque les Égyptiens marchaient essentiellement nus.
Voilà, on va s'arrêter là. Il est 9h30. Il y a encore plein de choses à dire. Anolad B'chojazem Azatale. Ah, qui ils sont, hein? La dépression chez eux, en général, le talé, ce sont des signes qui ne se laissent pas facilement avoir ni par les dépressions, ni par la tristesse. Sachez-le, ce sont des signes très forts dans le domaine de l'influence sur les autres. Donc eux-mêmes sont forts pour eux-mêmes. Ce sont des gens qui savent s'adapter en général à toutes les situations. Tu les mets avec du monde, ils te dirigent les choses. Tu les mets seuls dans une pièce, ce sont des signes qui ne s'ennuient pas parce qu'ils ont une activité toujours à la recherche. Ils savent s'occuper d'eux-mêmes. C'est ça le problème de vivre, par exemple, avec des gens qui sont talés, c'est que quelque part, celui qui va vivre avec un talé, il a un problème. Vous savez lequel? C'est qu'il sait qu'il lui rend service, mais c'est qu'il peut vivre aussi sans lui. Parce que c'est une force intérieure où il s'auto-gère à l'intérieur de lui. En d'autres termes, qu'est-ce que pourrait dire facilement quelqu'un, il se suffit à lui-même, c'est de dire à l'autre, bon attends, tu veux pas faire, ne le fais pas, mais mec, tu peux le faire très bien. Et l'autre, il dit, attends, qu'est-ce que tu es en train de dire, je te sers à rien, je veux pas le dire. C'est très dur, Bémet, d'être marié avec quelqu'un qui est au mois de Nissan, s'il n'a pas travaillé ses midot. Très très dur, pourquoi? Parce que tout revient, il peut tomber, chas v'shalom, dans l'égocentrisme, dans le moi, dans le je constamment. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on a dit plein de bonnes nouvelles, en réalité, qui sont des nouvelles qui, si chas v'shalom non travaillées, peuvent faire de lui du meilleur mazal peut-être, si vous le voulez ou pas, j'en sais rien, mais faire de lui le pire des mazals, s'il ne sait pas travailler. C'est là. En général, non, je ne donne pas de zouk, parce que si quelqu'un est allé et qu'il ne s'entend pas avec sa femme, et je dis alors, surtout pas lui avec l'autre, il doit alors là, c'est Minachamaïm. Non, surtout pas. Il faut être trop intelligent pour entendre ce genre de choses, surtout que c'est Dieu qui marie les couples, et les mazalotes, on les laisse tomber pour les couples particulièrement. Faisons confiance au travail de Dieu. Leurs problèmes, ce sont pour les garçons des gens en général beaux. Dès qu'on lit des vérités, vous avez les boules. Il y a fait Torah, en général, ce sont des gens qui sont beaux, ils ne sont pas punis comme ça. Non. Ils ont un peu de bétaine. Si. Tu me crois pas? Ouais. Comme le talé, il est un peu rond. Oui, c'est marqué. Ils ont un peu de ventre. C'est pas des mecs, c'est pas des mecs avec des corps de grec en général. C'est pas des, non, c'est pas une blague. C'est pas des athlètes. C'est plutôt des Bellevillois. C'est plutôt, je vois tout à fait un bélier tunisien. Ah, Yahouya, viens, on mange. Alors, attends, je pas fini, vous voulez entendre la suite, c'est très d'arcade. Gidin Betsemach Yeshbo, au début, il a beaucoup de cheveux. Je vous montre des photos de moi à l'âge de 20 ans. Même Julien Clerc, il peut se rhabiller. Et Navkeot, ils ont rarement les yeux bleus ou la vert, s'il est américain. Baal Lachon, contrôle parfaitement, ils ont une force dans la... qui peut devenir aussi orgueilleuse, comme on l'a dit. Dibiru Boroghez, en général, ils peuvent très vite parler, de la douceur à parler à un ton beaucoup plus hard en une seconde, tu t'en rends même pas compte. Mitave le Mishga l'Arbe, ils adorent manger. Je suis humilié en public, Razou Jalon. Bah pourquoi tu rigoles alors? Ils adorent manger, je le dis à vous, j'adore manger. En bomoum, traduisez, c'est trop beau. Pas de défaut. Voilà la jalousie, c'est ça qui fait peur. En bomoum. C'est marqué ou pas? En bomoum. En général, déjà qu'ils ont un bide, alors ils n'ont pas de défaut. En général, pourquoi on parle de ça? En général, celui qui naît pendant ce mois-là, étant donné que l'agneau pascal, je vous explique pourquoi. Au lieu de rigoler comme ça depuis tout à l'heure, ce qui est très sympathique aussi, mais pourquoi Béhémet, on dirait de lui, il n'a pas de défaut? Mais c'est débile. Tout le monde peut avoir des défauts. Mais étant donné que l'agneau pascal, s'il a un seul défaut, il ne peut pas monter sur Misbéach.
L'influence du moi sur le corps de ces gens-là, en général, leur donne une perfection du corps. Ils sont bien proportionnés. Ils sont pas comme les Dalton, où ils ont des cuisses petites et un grand corps, ou des fois, tu as des gens qui ont une grosse tête et un petit corps. Et des fois, c'est le contraire, là, c'est des mutants. Ils sont en général bien proportionnés. 1m84, 84 d'épaule. Bien. Quelle honte, vous m'avez demandé ce que c'est marqué. Excusez-moi un instant, tu parles hébreu? Marqué ou pas? Dis-le à voix haute, s'il te plaît, Fred. Merci, c'est marqué. Noach lichos, Noach leratzot. Ce sont des gens qui sont très facilement en colère et qui peuvent très facilement passer de la colère à tout va bien. Ils peuvent te passer à je vais te tuer, on va au resto. Ils ont cette force. Ta'ami marviach, au niveau financier, comment ça se passe? Pam marviach, des fois ils gagnent. Pam mafsid, des fois ils perdent. Lo ani velo ashir. Ils sont en général ni riches, ni pauvres. Ils ont de quoi manger, ils sont tranquilles, ils ont une Opel sur le parking. Ce sont des gens qui peuvent passer à une situation de ils ont pas, en général, eux ne changent pas. En général, eux ne changent pas. Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que dans les mazalot, d'Afka, vous savez que le tikkun de Pessah, c'est l'argent, c'est le mammon. On est sorti, c'est bizatayam. C'est-à-dire que pendant le mois de Nissan, les Hébreux se sont extrêmement enchéris. Sachez que, et que j'ai dit moi, c'est pour voir si vous suiviez. Enrichi, Yatikouijik. Alors, enrichi. Et pourquoi? Parce que c'est des gens qui, quand on est pendant le mois de Nissan, comme on aime donner, vous avez compris que la pire des choses qui pourrait leur arriver, qui serait l'antinature, c'est de ne plus pouvoir aider. Donc, en général, ce sont des gens qui rentrent un peu en panique, plus que d'habitude par rapport à d'autres mazalotes quand ils n'ont pas. Eux ne changent pas, mais il y a une espèce de crevasse qui se crée en eux quand ils ne peuvent pas donner, parce qu'ils n'ont plus les moyens d'être ce qu'ils sont dans leur sang. C'est là? Ouais. Ce sont des gens en général qui aiment la beauté, la perfection. Je n'entrerai pas dans les détails. Ça on dit pas. Ouais, ils ne sont pas contre qu'on dise de du bien. J'aime bien comment j'ai tourné la phrase. Bon, je le lis, mais c'est pas moi. Là, je vous demande de faire une différence. Voilà, on va s'arrêter là, il est super tard. Ouais, moi, Chifro. Ils aiment bien entendre qu'on parle de waouh, El Shevar, il est bon, il est machin. Mais la vérité, c'est pas moi, je me suis travaillé. Les éloges. Quand jusqu'à 3 ans, après 3 ans, Il peut passer d'un homme qui n'a aucune pitié à un homme qui a plus de joie, à un homme qui a une tonne de joie et qui a de la pitié là où personne n'en aura, une fois de plus. À la Ravier. Et donc, selon les Chachamim, pour lui, s'il est selon ce signe-là, s'il n'arrive pas à travailler ses midot, il sera bon pour lui d'être shochet, bodek, tout ce qui touche au sang, shochet, shochet, je sais pas comment on dit shochet. Tout le monde connaît le mot shochet, Oman, boucher, Brit Mila, Moël, voilà. Tout ce qui touche au sang, c'est-à-dire qu'étant donné qu'il a de la colère en lui, il serait bon pour lui d'être, ça va? Il serait bon pour lui de mettre tout ce qu'il a de mauvais au service d'Hachem pour que le mauvais qui est en lui devienne aussi positif. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il y a d'autres choses, mais là, non. Voilà. Alors ça vous a quand même foutu les boules, on peut le dire. Sans problème, grand de taille, plein de cheveux. Mais non, mais il y a les agneaux, il y a les vieux boucs. Donc voilà, on évolue dans le temps, Bezrat Hashem. En général, ce sont des gens virils, ce sont des gens, Baruch Hashem, qui ont c'est pas une blague, ce sont des gens qui, les béliers, sachez-le, ce sont des gens qui sont masculins. C'est un bélier, en général, s'il est gavri dans le sens où il est gever, ce sont des gens qui s'affirment dans ce qu'ils sont.
Quand une femme est femme, elle est femme. Quand un homme est homme, il est homme. Bébécham Hashem Naaseh Venatzliach, d'étudier tout cela pour mieux comprendre. Et c'est le but de ce shiur comme tous les autres. On se verra pour le prochain Mazal, Bezrat Hashem, je crois que c'est le taureau. Et on verra une chose essentielle. Maintenant que vous avez appris ce que vous avez appris, encore on a appris 1% de ce qu'on devait apprendre, que si vous rencontrez demain, ou si vous avez un enfant qui naît pendant le mois de Nissan, revenez sur ce shiur avec plus de sérieux. Vous apprendrez à comprendre votre enfant et donc contourner les problèmes pour mieux rééquilibrer sa vie et l'aider dans ce qu'il est depuis sa nature, voire sa naissance. Kol Tuv.